Merci tout le monde, merci tout le monde. Merci à tous. Merci. Je suis Kevin Razier, vous êtes dans mon nouveau jeu qui s'appelle Tout le monde le sait. Et oui, pourquoi tout le monde le sait? Je vais vous l'expliquer. Les règles sont très simples. Je vais vous montrer des passages de micro-trottoirs qu'on a filmés et vous allez devoir deviner les réponses que les passants ont données. Voilà, juste en jugeant comme ça, en regardant, en écoutant, ça va être très drôle. Et pour ça, j'ai la chance d'être accompagné en plus de nos deux premiers candidats. On peut applaudir alors Jib et Lucie, s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements. Merci d'être là. Merci d'être là. N'hésitez pas à mettre le micro comme ça et normalement vous allez pouvoir parler. Comment ça va, Lucie? Ça va et toi? Bah oui, ça va super bien. Merci d'être crash test de cette première émission, tout le monde le sait. Merci à toi, Jib, d'être là. Merci à toi d'être là. Oh, trop mignon, ça c'est mignon, merci beaucoup. Je suis trop content en tout cas de pouvoir faire cette émission avec vous. Le principe, vous l'avez vu, est très simple, très clair. Et je vais vous expliquer, parce que vous m'avez pas du tout posé la question, pourquoi ça s'appelle Tout le monde le sait. Non mais c'est bien de rebondir là-dessus. L'émission s'appelle Tout le monde le sait en hommage à un animateur télé et journaliste qui s'appelle Pascal Praud et qui a pour habitude, quand il a envie de raconter quelque chose et qu'on lui demande « Oui, mais c'est quoi ta source ?» Il répond « Mais tout le monde le sait !» Attendez, pardon, non, j'ai quand même l'accessoire qui va avec. Il répond très exactement. Allez, je me mets là. Mais tout le monde le sait. Mais c'est insupportable. Vous êtes... Écoutez, le modérateur que je suis est obligé... C'est insupportable ce que vous faites, Jib. Je suis obligé de retirer vos propos. Vous venez de dire un truc de gauche. Et donc, pourquoi Pascal Praud me fascine? Parce que, si tu veux, lui, ce mec, vous allez le voir... il est tout le temps dans cette capacité à pouvoir dire ce qu'il veut, sans preuve, et ça passe. Il y en a peut-être qui pensent que j'abuse un peu, etc. Donc on va regarder juste cet extrait. Vous allez voir, c'est assez édifiant. On regarde tout de suite. C'est que ceux qui vomissent Trump, ceux qui ont craché sur Trump, ils ont une joie mauvaise ce matin. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas contents, sans doute, que les otages soient relâchés. Et ils préféreraient peut-être, et c'est ça qui est terrible dans la vie, ils préféreraient peut-être que Trump, le plan Trump, ne marche pas pour sauvegarder leur fonds de commerce. Donc là, il vient de dire qu'il y a des gens... Là, vous avez vu, là, c'est Pascal Praud, grave. Hein. Il y a des gens, c'est terrifiant, qui préfèrent... Il parle des anti-Trump. Des gens bien, hein, pour moi, mais bon... Et il dit que les anti-Trump se réjouissent, se seraient prêts à se dire que le c'était juste avant que il y a un accord entre le Hamas et Israël ne trouve un accord. Et donc il trouve que c'est scandaleux parce qu'il dit que des anti-Trump, ils ont une joie mauvaise. Ils ont une joie mauvaise. Oui, bah, un peu prognate, ça marche bien comme ça, tu vois. Et une joie mauvaise, voilà. Et donc il avance tout un tas d'arguments. Ils ont une joie mauvaise, ils se réjouissent, ils aimeraient... Ok, d'accord. Et tu te dis, mais basé sur quoi? Sur quelle source, sur quel article, sur quelle étude qu'il puisse lui permettre d'avancer ses propos? Mais normalement, avec un journaliste qui est à la télé à heure de grande écoute, journaliste à 50 ou 100 cas par mois, normalement... Il y a... voilà, je suis sûr qu'il n'invente pas ses propos. On va regarder, il n'invente pas. C'est horrible ceux qui peuvent penser comme ça. Alors j'ai pas de preuve de ce que je dis. Bien sûr, aucune preuve. Non, autant pour moi en fait, hein. Il vient juste d'inventer. Allez, on passe à la première manche. Là, la tête du clic-clic. La tête du clic-clic. Alors vous allez jouer, devoir deviner à tour de rôle, 1 point par bonne réponse, ce que les passants ont répondu, tout simplement. On va commencer par toi, Lucie, d'accord? Lucie, dis-nous tout. Tu viens d'où? Je viens de Sarcelles, 95. On adore. Et j'étais à Max Dormois avant, à Paris. Ah, lycée Max Dormois. Oui. Lycée ou collège? Le collège. Le collège, ouais, dans le 18e. Ouais. Ok, d'accord, ouais, je vois très bien. Toi aussi? Non, pas du tout. Ouais. Non, j'étais dans le 10e à Bossuet Notre-Dame. Truc catholique. Ah, tu connais Nabil, on est là, on est ensemble. Y a que la famille ici, hein, donc je peux nommer les gens dans le public. Et tu fais quoi aujourd'hui dans la vie? Si tu veux le dire.
Ou alors on doit deviner. Non, je rigole. C'est le jeu qui devient relou. Genre. Là, comment dire? Là, je cherche du boulot dans l'animation, le cinéma d'animation. Le cinéma d'animation? Ouais. Ah, donc tu peux animer, genre là. D'accord, mais c'est trop stylé. Et ben alors, si jamais il y a quelqu'un qui connaît, genre Universal, tu sais, genre. Et qui veulent, voilà, cinéma d'animation, bah, en tout cas, c'est trop bien. Le message est passé. En tout cas, le message est passé. Et tu vas jouer face à quelqu'un que tu connais, quelque part. C'est Jib. Jib, tu nous viens d'où? Bonjour. 95. Ah, tu viens du 95, ok. Ouais. Pareil. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis perplexe. Tu es perplexe. Eh bien, c'est super. Vraiment, on est trop content de vous avoir. On va commencer par toi, Lucie. On va regarder un extrait. Si tu trouves la bonne réponse, tu as un point. Autre chose, et je vous l'ai pas dit, on a évidemment le juge, la voix qu'on appelle la source, qui sera là tout au long de l'émission et qui pourra donner quelques infos, compter les points. C'est un peu le maître Nadjar. Tu te rappelles à l'ancienne, là, dans les émissions de télé-réalité, t'avais toujours un mec ultra bronzé qui venait et qui remettait une enveloppe. Il disait voilà, j'ai lu ce qu'il y avait dans l'enveloppe et voilà quoi. Et vraiment, c'était juste à son rôle. Voilà, on a notre maître Nadjar. C'est la source qu'on peut applaudir. Bon, sauf que je suis pas très bronzé ce soir. T'es pas très bronzé. Très bronzé. Mais en tout cas, ta voix frère. Mais en tout cas, c'est un kiff de sa voix. Voilà, c'est ça, j'avais plus les mots. On va regarder, on commence. Allez, dis-moi. C'est pas celui qui répond le plus vite, c'est chacun. Là, c'est chacun son tour, exactement. On commence tout de suite avec le premier extrait, c'est parti. Comment vous vous appelez? Bonjour et bienvenue sur le jeu. Bonjour, je m'appelle Dominique Douanel. Bon enchanté Dominique. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui par cette belle journée ensoleillée en face de l'hôtel de ville? Eh bien, je me balade parce que je profite encore sans doute des derniers rayons de soleil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes à la retraite? Est-ce que vous avez... Les retraites. Vous êtes retraité de quoi? Assistante de direction. Assistante de direction, vous travaillez pour une grande société? Relativement. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir laquelle? Non, je ne tiens pas trop. On n'y tient pas trop. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Assistante de direction, est-ce que vous avez eu des directeurs qui étaient pas sympas parfois? Est-ce que Dominique a eu des directeurs qui étaient pas sympas? Alors, petite parenthèse, avant de te laisser la parole, je tenais du coup à vous présenter Baba, notre street host, qui a mené ses interviews avec sa compagnie Avolo. On peut applaudir et il nous fait l'honneur de sa présence. On est trop content. Allez les suivre sur Twitch et sur Instagram, Avolo, A-V-O-L-O. Ils sont très très forts. Alors, oh non, l'image est enlevée. Dominique, à ton avis, est-ce qu'elle a l'air d'avoir déjà eu des patrons pas sympas, des directeurs pas sympas? Oui, carrément, je pense. Qu'est-ce qui te met... Il y a eu le début de... Ouais. C'est vrai que ça... Heureusement, elle a été coupée avant parce que on sentait que elle allait pas le dire. Ouais. Parce que elle voulait pas dire non plus le nom de sa boîte. Elle veut pas se griller. Mais ça, voilà, on a senti que ça n'a pas dû être facile tous les jours des fois. Écoute, c'est ton dernier mot? Oui. Alors on regarde tout de suite la réponse de Dominique. Ah non, j'ai que des directeurs très sympas. Ça commence bien, Lucie. Le jeu était bien jusqu'à présent. Oh là là, bien tenté. Pourtant, j'ai du flair et tout. Et tu vois, c'est ça que c'est intéressant de juger à la tête du client. C'est pour ça que j'adore ça. C'est pour ça que la manche s'appelle comme ça, d'ailleurs. À toi, Jim. Bonjour. Oui, bon, t'inquiète, on s'est déjà dit bonjour. On va regarder, c'est à ton tour. Prochaine question, on va découvrir un autre passant. Comment vous vous appelez? Quel est votre prénom? Oh, c'est Jean-Luc. Jean-Luc. Quel âge avez-vous, Jean-Luc? J'ai 55 ans. 55 ans. Quel est votre métier? Je suis policier de la route. Votre nationalité, donc vous êtes? Belge. Merci. Vous êtes un marié? Tout à fait. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous votez tout le temps? Oui. Est-ce que ça vous arrive de voter pour des extrêmes? Non. Est-ce que vous votez à droite? Jib, ton flair te dit quoi, là? Il vote à gauche. Tu penses qu'il nous a... Ah ouais, je suis sûr qu'il vote à gauche. Tu penses qu'il y a des policiers qui votent à gauche? Ouais. Des Belges. Oui. C'est vrai que là, c'est le détail qui fait la différence. C'est le piège dans la question. Ouais, t'as raison. Donc on valide? Puis il a dit policier de la route, c'est pas pareil que d'autres policiers. Oui, c'est vrai, policiers de la route, ils sont plus chill. Ouais, voilà, ça check. Oh, attention le péage, il faut attendre. Ouais, non, c'est vrai, ils sont plus cool. On regarde tout de suite la réponse, on enregistre, donc toi tu penses que... Il vote à gauche. Ok, d'accord, c'est parti, on regarde la réponse.
Bien sûr, je suis policier. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bien sûr, je suis policier. Génialissime. Allez, on enchaîne avec... Un petit moment ici, la source, juste pour préciser le vote à droite en France lors de l'élection présidentielle de 2022. Selon une étude du Cevipof, les policiers et les militaires ont voté à 28% pour Marine Le Pen et à 16% pour Éric Zemmour. C'est la catégorie professionnelle qui a le plus voté pour l'extrême droite. Donc c'est même pas la droite, c'est même l'extrême droite en France. J'espère qu'il n'y a pas de vous. Merci la source parce que c'est bien de le préciser parce qu'après on va croire qu'on est genre en mode ACAB gratos et tout. Alors on enchaîne avec le troisième passant. C'est une non pas du tout, j'ai rien dit. On enchaîne tout de suite avec la prochaine question. Bonjour, comment tu t'appelles? Mathieu. Enchanté Mathieu, quel âge tu as? 31 ans. 31 ans, tu viens d'où? De Troyes dans l'Aube. De Troyes dans l'Aube, super. Donc tu visites Paris? Ouais. Tu viens souvent ici? Non. Non? Très rarement. Très rarement. Qu'est-ce que tu penses de la ville? Sympathique. Très bien. Dans quoi tu travailles? Quel est ton métier? Je suis électricien. Électricien, ça va? T'es au courant des trucs? Ben oui. Ah bah oui, bien sûr, on est au courant forcément. Est-ce que t'as déjà pris une châtaigne? Donc Baba a décidé d'être dans un thème. J'avais fait la promo de la troupe, j'espère que les gens seront abonnés avant. Évidemment, je rigole. Est-ce qu'il s'est déjà pris une châtaigne dans le cadre de son travail, Lucie? Ah, oui, j'avais pas compris la question. Ah. C'est pas faux d'avoir fait des regards cam bien insistants pour être sûr. Oui, comme il est électricien, châtaigne, ah oui, tu ça va prendre du ouais, okay. Est-ce qu'il s'est déjà pris une châtaigne selon toi? Est-ce que c'est un électricien qui manie le fil comme personne ou... Je pense que tous les électriciens ont dû se prendre des châtaignes un peu dans leur vie, ils sont un peu plus électriques. Ouais, t'as raison. Bah alors dans ce cas, on valide ça. Ouais, c'est vrai qu'ils sont tous électriques. Tu connais beaucoup d'électriciens toi? Non, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Des fois, vous se tapez sur les mains en forgeant. Et l'électricien, faut mettre les doigts dans la prise. Non, normalement, on n'a pas besoin d'aller jusque là. Pour ça fait mal. Voilà, pour savoir que ça fait mal, non. L'information à 2-3 ans nous dit déjà de pas le faire. Mais ma foi, c'est vrai qu'il y a peut-être des électriciens qui n'ont pas eu la formation. Mais on valide en tout cas cette réponse. Tu penses qu'il s'est déjà pris une châtaigne? Allez, on valide, on va vérifier tout de suite. Bien sûr, c'est l'automne, c'est la saison. Et Mathieu est rigolo en plus. Et ça fait 1 point pour Lucie. Va falloir que tu recolles. Et ouais, bravo Lucie. Allez, on va voir. On va voir si tu peux, Jib, recoller au score. Allez, t'es chaud, c'est bon? Let's go, c'est parti, on regarde tout de suite. Moi, j'étais très contente de travailler. Ouais. J'ai travaillé jusqu'à 60 ans. Ouais. À l'époque, on partait en retraite à 60 ans. Je suis aussi contente d'être à la retraite. Ok. En fait, les deux, on va dire... Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la retraite à 64 ans? Est-ce que vous pensez que c'est trop tard? C'est pas assez? Elle avait l'air précipitée, très pressée de répondre. Ah là, c'est tricky. Faut que je réfléchisse 8 heures. Attends. Est-ce que c'est 64 ans, c'est trop tard? Elle trouve que c'est trop tard ou que c'est trop tôt? Après, en vrai, elle est déjà à la retraite. Ouais. Et souvent, les retraités, comme ils sont plus dans le bateau, et qui sont sur le quai, ils se permettent de juger. Eux, ils ont déjà fait leur croisière. Ils sont là-bas, chacal. Moi, ça y est, je suis à quai. Donc, t'es en train de me matrixer, t'es en train d'essayer de me pousser à perdre le jeu parce que je vois bien que tu préfères Lucie. Je vous ai même pas dit ce qu'elle va gagner, donc en vrai. Ah putain. Non, mais parce que j'essaie de trouver des partenaires. Au moment où je te parle, on est dessus. T'imagines? Il y en a des gens qui sont derrière là. Comme ça, Charles, on essaie de trouver des partenaires là. Moi, je pense qu'elle trouve que c'est un peu tard. Un peu tard. Ok, on valide la réponse? Ouais. Allez, on vérifie. Non, moi, je trouve que 64 ans, c'est bien parce que franchement, aujourd'hui, à 64 ans, on est pas vraiment en pleine forme. Bon, malheureusement, non, je suis désolé. Ouais. Comment? Non. Ouais, Jeep, c'est dommage. Ouais, non, mais c'est bien que tu le dises. Tu vois, il y a une personne en public qui trouve ça dommage. Mais c'est pas grave, t'as l'occasion de te rattraper. Allez, on enchaîne tout de suite avec une autre question. Cette fois-ci, c'est Jean-Luc. Lucie, tu vas devoir répondre. Est-ce que vous avez l'habitude de manifester, vous? Ou est-ce que vous manifestez en Belgique? Ça vous arrive? Je suis un peu
de l'autre côté de la barrière. Bon, ça ne vous empêche pas de manifester aussi. Non, manifester, on n'a pas vraiment, comme en France, je pense que le policier n'a pas le droit de manifester ou de donner ouvertement son opinion. D'accord, ok. On a un droit de réserve qui est, voilà. Et si vous n'y avez pas ce droit de réserve, est-ce que vous iriez manifester? La fouine que c'est, ce baba. Est-ce que s'il n'avait pas ce droit de réserve, il manifesterait? Jean-Luc, le policier de l'autoroute. Je crois pas, non, il avait pas l'air chaud. Ouais. Donc toi, tu penses que c'est dingue? dit en plus, ah non, mais moi je suis derrière la barrière. Hein. Il avait l'air d'insister sur la barrière. Et tu sais quoi? Avec le casque. À la salle de sport, j'ai rencontré un gars, un CRS, qui était gilet jaune. À voir. Et il disait, ah bah, moi je suis CRS gilet jaune, hein. Et on lui disait, mais comment tu fais dans le concret quand il y a des manifs? Et bah non, mais là c'est l'uniforme, j'ai pas le choix, quoi. Mais dans ma famille on est tous gilets jaunes, donc tu vois. Non, je te dis ça comme ça. Voilà. Après ça peut être un gilet jaune quand il CRS, sur le coup il fait genre ouais je bosse et tout, puis en fait il se met avec les manifestants et tout. Ouais, ou alors tu vois il met pas les menottes, il fait semblant genre c'est bon t'inquiète je l'ai, partez. Ouais, vraiment tu vois c'est. Je peux y aller, ok. Ouais voilà c'est ça, donc toi tu penses que non. Non je crois qu'il fait pas les manifs. Ok il fait pas les manifs, on va vérifier. Si la cause est juste, si la cause est en adéquation avec ce que je pense, oui pourquoi pas. Oui mais quelle cause? Oui non c'était pas la question. On est toujours à 1-0 1-0, ouais. 1-0. Et il faut quand même préciser quand même que les policiers, comme les gendarmes, les militaires, les magistrats judiciaires et l'administration pénitentiaire ont un statut spécial. En effet, qui fait qu'ils n'ont pas le droit de se mettre en grève. Ils ont en effet ce qu'on appelle un devoir de réserve pendant et hors du temps de service. Mais ils peuvent quand même manifester, à condition de ne montrer aucun signe qu'ils font partie de la police. Ah donc en fait, comment t'enlèves le racisme? C'est compliqué. Allez, dernière réponse sur la manche 1 avec Jim, c'est parti, on regarde la question. T'es salarié? Non, je suis salarié. Salarié. Tu te considères, ça va, ça se passe bien? Ouais, impeccable. Le patron est sympa? Oui, c'est mon père. Bon, allez, papa. On lui fait un petit bisou. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire qui devrait changer, papa? Un truc. Il s'énerve vite. Ah, calme, papa, détends. Électricien? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une erreur de carrière? Tu voulais faire du dessin? Avant, j'étais maçon. Et tu reviendras un jour? Là, non. Là, actuellement, non. Non. L'électricité, c'est beaucoup mieux. C'est un peu plus facile, on va dire. Ok, donc t'es feignant. Jim, elle est facile celle-là. Est-ce que Mathieu est feignant? Oui ou non? Est-ce qu'il va se permettre de juger lui-même devant les caméras du monde entier? Il va dire que oui. Il va dire que oui, il est feignant? Ah, c'est dur, hein? En vrai? Il avait l'air, hein, tu vois, dans le public, c'est partagé. Hein. Ouais. Il fait des blagues. Je peux demander l'avis du public? Y a pas ça, frère. Il y a un moment, faut pas inventer. On ne l'avait pas prévu dans le budget. Je peux demander l'avis de Lucie, elle. Oui, mais vous jouez l'un contre l'autre, hein, mais ça, c'est... Lucie? Elle écoutait pas. Non, mais je suis concentré sur mes points. Je pense qu'il va dire. Soit il va dire, mais non, je suis pas feignant, haha, en rigolant, mais en fait il l'est. Soit il va dire, oui, haha, je suis feignant, mais en fait il l'est pas. Ouais. Bah merci de ton. Heureusement que t'as Lucie dans ta vie, Lucie qui veut dire lumière hein, en latin. Lumière, là apparemment l'électricien n'a pas raccordé. Il y a un problème de disjoncteur. Donc voilà, donc en vrai il peut dire oui et pour rigoler, ou il peut dire non, mais en fait à vie c'est pour rigoler. En vrai, tu peux arrêter de dissocier quand moi je joue? Vite. Ça non? Bah alors... vas-y au fil. Il va dire que... Il va... Franchement, il va faire un rire comme ça, mais il va faire... Ouais. Et tu sais quoi, si c'est vrai que tu le fais comme ça, tu peux même avoir un point supplémentaire. On vérifie tout de suite. Ouais, c'est ça. Ok. Non, même pas. Il était juste feignant, mais assumé. Feignant pro max, tu vois. Oh, ouais, carrément. Bah voilà, ça nous fait combien là du coup? 1-1. Ok. Égalité, oui. Égalité parfaite. Allez, on passe au multiplat. C'est parti. Le multiplat, comme le nom de cette voiture, incroyable et magnifique. Chacun votre tour.
pareil que là. Vous allez devoir deviner la réponse, mais cette fois-ci, j'aurai 4 propositions à vous donner et vous devrez piocher dans ces 4 propositions. On va commencer par toi, Lucie. Non, on va commencer par toi, Jib, parce que tout à l'heure, on a commencé avec Lucie. Voilà, j'ai décidé. C'est 2 points par bonne réponse. C'est parti, on regarde la première question de Jib. Est-ce que vous trouvez ça donc du coup logique que les jeunes ils disent oui, nous on veut pas travailler jusqu'à 64 ans? Et qu'est-ce que vous leur dites si vous aviez quelque chose à leur dire à ces jeunes? Alors, voici les 4 solutions. Écoutez. Alors, en gros, que diriez-vous aux jeunes qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans? Voilà, c'est ça la question. Et tu vas avoir 4 propositions. La première, A. Bah moi, je dirais que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas la valeur du travail. Réponse B. Bah moi, après, je trouve qu'ils ont tort parce que 64 ans, on est quand même encore complètement en forme. Réponse C. Bah moi, je trouve qu'ils sont flemmards. Je le vois avec mes petits-enfants. J'espère qu'ils écoutent pas, mais bon. Et réponse D. Bah moi, je suis très copine avec un sénateur. Il a 78 ans et il pète le feu. Donc bon, les pauvres là, ils me foutent le seum. Voilà. Je suis assez chaud pour la A parce que je suis assez d'accord. Les jeunes, ils ont pas la valeur ni le travail. Ah ouais, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai, ça. Hein. Laisse-nous tranquille. T'inquiète, il va pas. C'est pas le ministre du travail. Hein. Laisse-nous tranquille. Il va nous remettre au boulot là. Non. Mais ouais. A. Bah moi je dirais que les jeunes aujourd'hui n'ont pas la valeur du travail. On vérifie tout de suite. Bah, moi, je pense, enfin, après, je pense qu'ils ont tort, hein, que 64 ans, on est encore complètement en forme. Et bah oui, elle l'avait déjà dit. Mais oui, c'est ça. On rend compte. Comme elle l'a déjà dit, je me suis dit... Et non, mais t'as raison. En fait, on t'a eu. Et il fallait que tu sois, bien sûr, t'es mec qui veut pas admettre que c'était une erreur. Et il fallait être vigilant. C'est ça aussi, hein. Tout le monde le sait. Voilà. C'est de la mauvaise foi. Allez. On a cette fois-ci une autre question de Dominique. C'est pour toi, Lucie. On regarde. Qui représente le mieux la France aujourd'hui politiquement selon vous? Moi, j'ai toujours été de gauche, hein, donc le parti de gauche, quoi. Parti de gauche, ok. Est-ce que vous faites confiance aux politiques? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et Qu'est-ce qu'on se demande si vraiment ils vous disent la vérité? ouais. C'est qui le pire président de la 5e République selon vous? Alors, pour Dominique, qui serait le pire président de la 5e République, Lucie? On a réponse A. Le pire, je dirais que c'est celui qui est aujourd'hui au pouvoir. Réponse B. Le pire, c'était Hollande pour moi. Il était trop mou. Réponse C. Le pire, je dirais que c'est celui qui a trompé sa femme, là. Oh, bah, quasiment tous, en fait. Et enfin, réponse D. Le pire, c'est le président de mon club de brise. T'es persuadé que j'étais Françoise Hardy? C'est une blague pour les vieux qui cartonnent, celle-là. Et pourquoi il y a un chat derrière? Ah, c'est mon chat, Mani. Voilà. Et puis, je voulais le placer dans l'émission et je trouvais que c'était bien qu'il soit derrière. Je me demandais, ok. Parce que du coup, B et C, c'est pareil, c'est Hollande. Enfin. C'est Hollande, c'est aussi Sarko. C'est Chirac. Ah, mais Sarko, il s'est fait fait la femme avant son quinquennat. Ouais, non, c'est... Mais Giscard aussi. Non, on peut aller jusqu'au bout. Hein. On peut faire toute là. Ouais, c'est le plus récent, c'était Hollande. Avec le scooter avec croissant. Exactement, t'as la ref. Et je pense que non, elle est à fond dans les infos et elle en a marre parce que c'est... Être gauche, apparemment, elle vote à gauche. Ouais, mais oui. Et... Non, c'est un détail qui a son importance, je pense. Oui, je pense que ça serait la A. La A? Ouais. Ok, allez, on valide, on regarde tout de suite. Le pire, hein, Oui, je dirais que c'est un peu celui qui est aujourd'hui au pouvoir. Pire. Pour le nommer. on a le droit de le dire. Rien de nous l'empêche. Hein. Et d'ailleurs, Kevin, selon le baromètre Elab, Emmanuel Macron a battu son record d'impopularité en septembre 2025 avec seulement 14% de cote de confiance. Mais il égale le record de François Hollande en novembre 2016, qui était aussi lui à 14%, qui est le plus bas de tous les présidents. Ah oui, d'accord. Donc il y a vraiment que lui qui est persuadé que tout va bien et que c'est la faute des autres. Non, mais c'est un truc de ouf. On passe à toi, Jib. On écoute tout de suite, c'est Dominique encore. Décidément, on aime bien notre Françoise Hardy. Allez, on regarde tout de suite. Est-ce que vous leur faites confiance aux médias ou c'est juste quand ils annoncent que c'est le chassé-croisé des Juliet Huguettis? Confiance, parce qu'ils nous racontent bien ce qu'ils veulent nous raconter. Hein. Ok. Comment vous vous informez?
Oh, les médias, mais Lesquels? la presse pas trop. Ouais. Oui, la télé surtout. Télé, ok. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chaînes de droite ou plus de chaînes de gauche? Waouh. Bah nous on a la réponse, mais qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est plus ça qui est intéressant. Alors on a plusieurs choix. Dominique, elle a répondu A, je dirais qu'il y a plus de chaînes de droite. B, je dirais qu'il y a plus de chaînes écolo. C, je dirais que c'est plutôt diversifié. Ou bien la réponse D, je dirais qu'il y a plus de chaînes de gauchias, JPP, des merdias. Les gauchias, des merdias, les journalopes. En vrai, je pense que c'est assez évident ce qu'elle va dire. C'est-à-dire? Bah, elle a dit je suis de gauche, elle a dit que Macron caca, elle a dit donc écolo déjà non, c'est sûr que non. Ouais. Versifié, j'imagine que non. Ouais. Moi j'aime bien parce que là t'as commencé à choper la mécanique du jeu là. Là je te sens là. T'as capté, tu commences à déconstruire le truc. Alors, déjà je vois que ça calcule et tout, c'est ça que j'aime. Non, ça calcule pas, je réfléchis à voix haute et je lis les choses qui s'affichent. C'est ce que je disais. C'est logique. Mais oui, non, c'est vrai que tu calcules pas. Bête et méchant. Ah oui, pardon, c'est vrai de vous. Attentionné, messieurs. Réponse A, et après je m'en vais, promis. Réponse A, on valide? Allez, c'est parti, on regarde tout de suite la réponse. Est-ce que c'est la réponse A? Selon vous, quand vous regardez, quand vous zappez comme ça, ou... Je dirais qu'il y a plus de chaînes de droite. Remontada. Ouais. Tu vas faire quoi? Après, Kevin, théoriquement, aucun média audiovisuel, télé ou radio avec une fréquence publique n'a le droit d'avoir une couleur politique. Ah ouais? L'ARCOM est censé veiller au pluralisme des opinions et à l'impartialité. Attends, la source, tu peux répéter, c'est qui doit veiller à ça? L'ARCOM. Ah oui, ouais. Et que ce soit des médias publics ou privés. Mais chaque média peut avoir sa ligne éditoriale en choisissant ses sujets qu'elle veut aborder. Maintenant, si on regarde les faits, on voit bien que certains médias, comme ceux du groupe Bolloré, ont une ligne ultra-conservatrice avec peu ou pas de contradictions en plateau. Et ça, on ne sait pas encore ce que fait l'ARCOM sur ce sujet. Ah bah ils n'ont pas la télé. Moi, c'est pour moi, l'ARCOM n'a pas la télé. Du coup, ils se renseignent un peu. Dites-moi ce qui se passe parce que nous, on n'a pas la. Moi, je vais au musée, théâtre. Je ne sais pas ce qu'il y a à la télé. Allez, Lucie, il y a combien la source là? On est à 3-3. 3-3. Alors Lucie, là c'est le moment de creuser l'écart. Prochaine question. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pensez que la vie est plus chère qu'avant? Oui. Est-ce que vous trouvez qu'on paye trop d'impôts? Non. Non. Est-ce que vous pensez que la rétribution des impôts est juste? Non. En termes des gens. Est-ce qu'il y a trop d'aides sociales en France ou est-ce qu'elles sont trop élevées? Non. Non. Est-ce que les ultra riches ne payent pas assez d'impôts? Oui. Est-ce que vous avez déjà voté pour Macron? C'est là qu'on va voir si elle est raccord, la dame. Alors, on va regarder les réponses qu'on te propose, Lucie. On a A. Bah évidemment, à défaut de voter pour quelqu'un d'autre. Réponse B. Ah non, j'ai préféré m'abstenir, je le sentais. Réponse C. Oui, je lui ai inventé une voix. Bah, on n'a pas trop le choix, sinon on se tapait l'autre. Ou la réponse D. Bah évidemment, sa femme était au collège avec moi, c'est la famille. Alors, quelle question? Quelle réponse, Lucie? Je pense que... Je sais pas qui a écrit ça. Je pense qu'elle s'est pas abstenue. Ouais, Et- elle a l'air très républicaine, civique. Ah, Oui, c'est la C. ouais, dans le public, ça dit la C. Hein. La C, on valide. Bah, on n'a pas trop le choix, sinon on se tapait l'autre. Oui, je voulais dire la C. Ouais, d'accord. Non mais avant que le public le dise, je voulais... Oui, bah non, mais on te croit, Lucie. On te croit. T'inquiète pas, on te croit. Allez, on regarde tout de suite la réponse. Bah, évidemment. À défaut de... À défaut de voter pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et maintenant, c'était la réponse. Ah, mais c'est pas grave. Bien tenté. Allez, à toi, Jib. Tu peux creuser l'écart. On regarde tout de suite. Ça, c'est Mathieu. Tiens, Mathieu, on regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Est-ce que tu votes? Et on rentre dans la partie politique. Ouais. Est-ce que tu gagnes souvent dans les élections? Est-ce que tu es content des votes que tu fais? Moins. Ouais, Moins ou pas du tout? moins. Je me sens moins concerné alors Ok. que je devrais. Ouais. Et à part la présidentielle où on sait qu'il faut aller voter parce que... Mais après, le reste, c'est vrai que même à l'école, on nous apprend rien. On n'a pas d'éducation civique là-dessus. Ok. Il y a des cours d'éducation civique. Je pense que Mais tu dormais pendant tes c'est très classes là.
Est-ce que tu dormais pendant les classes? Peut-être, je m'en rappelle plus. Est-ce que tu fais barrage? Non. Non. Est-ce que tu as déjà voté à gauche? Non. Est-ce que tu as déjà voté à droite? Oui. Est-ce que tu as déjà voté pour les extrêmes? Oui. Ouais. L'extrême gauche? Oh, Mother of Dragon. Est-ce que Mathieu a déjà voté extrême gauche? On va regarder le choix des propositions. Réponse A, non, mais droite, ouais. Réponse B, oui, j'adore les barbecues et les ronds-points, donc bon. Réponse C, non, extrême droite, ouais. Ou alors réponse D, oui, Poutou, c'est le sang. C'est la C. On valide? Sans hésitation? Allez, bah c'est parti, on regarde tout de suite. Quelle est la réponse? Non. Extrême droite? Oui. Bien vu! C'est la première fois qu'on applaudit quelqu'un que... Comme Dax 77, on veut applaudir parce que t'as eu le point, mais en même temps on vient d'applaudir extrême droite. Ouais, bravo! Il vote extrême droite. Et ben on enchaîne pour cette dernière question de cette manche avec toujours Mathieu. C'est pour toi, Lucie. Non. Extrême droite? Ouais. Est-ce que tu sens que ça a été une bonne chose de voter extrême droite? Tu t'es dit tiens j'ai merdé ou tu t'es dit bof? On voit que Baba marche sur des œufs. C'était tricky. Alors, quelles sont les propositions qu'on a? Réponse A. Ouais, j'aurais pu voter Macron, ça aurait été la même. Réponse B. Je peux pas savoir, ils sont jamais passés. Réponse C. Non, j'assume et je recommencerai. Ou réponse D. Non, les seuls qui ont merdé, c'est ceux qui ont voté PS. Oui. Enfin, le modérateur que je suis se permet de dire que oui. Lucie. Hello. Ah, ton micro, ça y est. Ah. Hey. Ouais, c'est moi qui l'ai. D'accord. Elle se fait sa propre régie, hein, vraiment, elle est professionnelle. J'hésite entre Macron, ça aurait été la même. Je pense que ça doit être malheureusement non, j'assume et je recommencerai. Ah ouais, la réponse C, ferme, tranchée, violente. Ah ouais, je sais pas, dans le public, c'est... Oui, ils disent... La C, ah ouais. Il aurait dit non en regardant la caméra, genre... Non, j'assume et je recommencerai. Ok, d'accord. Tu valides la C? Allez, on vérifie. Je peux pas savoir, ils sont jamais passés. Eh ouais, bah oui, ton père. Il est trop gentil. C'est un gentil d'extrême droite, tu vois. C'est l'extrême droite, mais de, tu sais, mignonnette. Il s'excuse un peu. Voilà, c'est l'extrême droite nounette, tu vois. C'est voilà. Allez, on passe tout de suite à la troisième partie. C'est le qui t'a dit. Tu voulais rebondir, excuse-moi, la source sur les votes. Côté score, on a Jib qui a 5 points et Lucie qui est seulement à 3 points derrière. Oh, mais tout est possible parce que là, attention. Je vous explique, il y a 3 points par bonne réponse. Et c'est si il y a une mauvaise réponse qui est donnée, les 3 points partent à la personne, à l'adversaire. Voilà. Dans le qui t'a dit, alors là, on va avoir des phrases. On va faire le jeu à l'envers. On va avoir des phrases. Et vous allez devoir deviner qui, parmi les passants que vous avez pu voir, a prononcé cette phrase. À chaque fois, on rajoutera une 4e personne qui peut être une personnalité publique ou médiatique, histoire de bien vous faire chier. Mais là, c'est une épreuve de rapidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il va falloir lever la main en premier et pour répondre, me faire une imitation de Pascal Praud. Donc, alors n'ayez crainte. Sachez que pour l'imitation, même si c'est éclaté, c'est pas grave. Je suis le garant de l'imitation de Pascal Praud. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui prennent des 50K par mois et qui s'appellent genre Nicolas Canteloup. Et ils se prennent pas la tête à savoir si on les reconnaît ou pas. Donc c'est pas à vous d'avoir cette pression, d'accord? Si lui, il fait ses émissions à heure de grande écoute et tu reconnais pas, alors, vous pouvez y aller tranquille. Tout le monde doit se dire, oh, Nicolas Canteloup, je peux me lancer, tu vois, genre, je me lance dans une carrière, changement professionnel, voilà. Donc, vous levez la main, imitation de Pascal Praud, comme vous pouvez. Une phrase, un mot,
Ok. Je Et suis en train de réviser. dans ma tête. révisez votre imitation, même si c'est claqué, plus c'est drôle, mieux c'est pour l'audience. On commence tout de suite avec cette première phrase qu'on va découvrir. Les Français devraient se rappeler qu'on a déjà coupé des têtes. Est-ce que c'est Dominique qui a dit ça, Jean-Luc qui a dit ça, Mathieu qui a dit ça, ou Nawel Madani en parlant des Français de 6 ans qui demandent des photos? Vas-y. C'est Françoise Hardy, la fin là. Non, attends, tu me fais de l'imitation. Tu penses que c'est. C'était Zemmour, ça. Tu sais quoi? C'est vrai que c'était Zemmour. Un raciste envoie un autre, donc je te valide l'imitation. Alors tu penses que qui a dit cette fameuse phrase? La dame de gauche. Donc tu parles de Dominique? De Françoise Hardy? Oui. Dominique? Tu valides? Ok, on vérifie tout de suite. Les Français devraient se rappeler qu'en 1789, on a coupé des têtes pour le genre de personne. Ah, du coup, j'envoie 3 points. Et donc c'est 3 points pour Lucie. Et oui, allez. Allez, la prochaine, on découvre l'autre phrase. Alors qu'est-ce qu'on a comme phrase? Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des immigrés qui travaillent et qui sont renvoyés chez eux. Est-ce que c'est Dominique qui a dit ça, Jean-Luc, Mathieu, ou bien Bruno Retailleau, parce que quand il était bourré en fin de soirée? Attention, il va lever. Qui commence son imitation? Je peux revoir la farandole on va nous Voilà. Ah oui. Là, c'est pas de chacun son tour. Là, c'est premier qui prend la parole en levant la main, en faisant une imitation. Voilà. Ah, mais je réfléchis. Là. Ah, attends, allez, attends. Mais c'est Dominique. Vas-y, alors fais-moi une imitation. C'est Dominique. On peut pas juger les fous? Et pourquoi pas? Se me rappelez pas de ces lyrics, roule. Il y a de l'ambiance. Super. Ça va? Tout va bien? Est-ce que... Ouais, c'est bon. C'était tellement drôle. C'était renversant. Et tout ça, ça a été prévu par la prod, donc on peut applaudir pour essayer de dynamiser. Et le Larsen aussi était prévu. Et ça, c'est... Tout le monde le sait, c'est vraiment cette idée. C'est bon, vous êtes... Exactement ce que je voulais faire. Ouais, j'ai vu. Son imitation t'a choqué. T'as bluffé au point qu'il en est tombé de son canapé. Alors, tu dirais donc... qui a dit... Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des immigrés qui travaillent, qui sont envoyés chez eux. Toi, c'est Dominique? Je pense, ouais, c'est Dominique. Dominique, on valide? Allez, on vérifie tout de suite. Moi, ce qui me choque, c'est que vers chez nous, il y a des immigrés qui sont là, qui ont trouvé un travail. Ouais. Et on les renvoie chez eux. Alors qu'ils sont intégrés. C'est pour ça qu'il faut pas se fier. Lui, il est facho en taquilla, quoi. Ouais, voilà. Pas de mal. Il se cherche un peu. Ouais, et ouais, il nous a eu, hein. Ah, ça nous a choqué. Hein. Baba, je peux dire qu'il y a même lui, il est là. Oh, attends, mais qui j'ai en face de moi? C'est 3 points qui partent donc pour Jib. Mais bien tenté. Allez. Ouais, c'est bien, vous êtes généreux entre vous. Voilà, c'est ça. Allez, dernière question, dernière phrase pour cette manche-là. Là, on va lire cette phrase. Taxer les riches, c'est bien. Voilà, taxer les riches, c'est bien. Mais est-ce qu'ils vont rester? S'ils partent, on aura qui à taxer? Dominique, Jean-Luc, Mathieu ou Gabriel Zuckman bourré en fin de soirée? Attention, n'oubliez pas que c'est une épreuve de rapidité. Oui, Lucie, une imitation? Il faut refaire la même. Non, c'est la suite. Mais la psychiatrie est une science exacte? La psychiatrie est une science exacte? Merci beaucoup, je sais pas du tout dans quelle émission il a pu dire ça, mais je te fais confiance. Alors, c'est le même. Qu'est-ce que tu valides? Alors là, ouais, ben je n'ai qui vont rester, c'est part. Ah putain. L'aise. Je pense que c'est Jean-Luc, mais maintenant j'hésite avec Dominique. Ah, c'est vrai que c'est un truc de droitard, mais même de gauchias, hein. Vraiment, on a tout. Là. La gauche, quand bien. Est-ce que Gabriel Zuckman aurait pu, dans une soirée un peu trop parodée... Non, okay, d'accord, je sais pas, je pose la question. Je pose la question. Et alors, on part valide sur Jean-Luc. Allez, on part sur Jean-Luc, on valide. Allez, c'est parti, on va vérifier. Quelqu'un qui disait l'immigration, c'est une richesse. Ça fait 40 ans qu'il y a de l'immigration. Donc le pays, il est riche. J'ai pas bien compris. Ouais. Je sais pas pourquoi l'extrait a été créé sur ça, mais effectivement, c'était Mathieu
À 2 doigts de te rouler une pelle en plus. Dis-nous la source. Ouais, alors sur taxer les riches et les faire fuir, on va débunker un peu cette information parce que sur les départs de ces fameux riches, il y a une étude du Conseil d'analyse économique qui est en charge de conseiller Matignon et qui montre que les ultra-riches s'expatrient moins fiscalement que la moyenne des Français. Par exemple, en 2013, avec l'instauration de l'ISF, l'impôt sur la fortune, la hausse des départs était très limitée. En revanche, la suppression de l'ISF par Emmanuel Macron en 2018 n'a pas fait revenir beaucoup de riches qui étaient partis à ce moment-là. Bah, tu vois, donc c'est bien de le rappeler à celles et ceux qui nous regardent. Les ultra-riches vont pas partir, c'est un mythe. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît, parce que sinon je vais m'énerver. On passe à la dernière manche, le aïe bon Dieu. Aïe bon Dieu. Alors là, toujours épreuve de rapidité. On en est où au niveau des points, la source? On a 11 points pour Gib et Lucie qui est un peu plus en arrière avec 6 points. Non mais tout est possible, mais non. Mais non. Mais normalement, il m'avait donné 3 points, je lui ai redonné 3. Ouais, bah non, mais c'est ça. Ouais, les comptes sont bons. Alors là, pareil, 3 points par bonne réponse. Attention, les points partent à l'adversaire si vous vous trompez. C'est toujours une épreuve de rapidité. Qui vous allez devoir imiter cette fois-ci, vous allez voir, c'est très rigolo. En gros, Baba a montré des photos de personnalités aux passants que vous avez pu voir. Et vous allez devoir deviner si, en regardant les photos de ces personnalités, ils ont eu un a priori négatif, positif ou neutre. D'accord? Et pour prendre la parole, on lève la main, mais surtout, on imite la personnalité qui s'affiche à l'écran. Allez, c'est parti, on commence. Oh bah je vais vous montrer lui, tiens, est-ce que vous le connaissez? Bah oui, il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur-là? Ah, vas-y, Jib. Alors, C'est bon, t'as... Alors, à ton avis, Dominique, je sais pas trop ce qu'il a fait en vrai, mais je... Oh, la fatigue, hein. Oui, bah voilà, je me suis dit, bah, il s'imite ou je... Et a priori négatif. Donc tu penses qu'elle a un a priori négatif? Ouais. Ok, on valide, on regarde tout de suite. Oui, il était quand même un peu nul. Un seul mot sur le level d'écrire. Oh bah voilà, mou, ouais, donc je pense que c'est négatif. Et oui, tu prends 3 points. Bravo, il s'envole. Bravo. Allez, c'est parti, on regarde ce qu'on a montré à Jean-Luc maintenant. Est-ce que vous connaissez cette personne? Cette personne... Ah bah oui, c'est... Ah, regarde, il est bon joueur, Gilles. Il te donne la main. Bon, tu nous fais une petite imitation pour la route. La suite, ok. Ah ouais, toi, t'es encore sur ton extrait que personne n'a vu. Je vais vous faire, du coup, là, alors le épisode, c'est 12 minutes 13. C'est le retour plateau, vas-y. À toi, Théo. Tu veux les lunettes, peut-être que ça peut t'aider. Ah bah oui, attends, tant qu'à faire. Allez, c'est parti. C'est comme le masque. Ouais, c'est exactement. Allez, c'est parti. Oh là là. Oui, sur le nez, c'est parfait. Mais, alors ça y est, vous avez fait un film avec François Ruffin et vous êtes de gauche? Je sais pas s'il dit ça vraiment, mais... Alors, à ton avis, Jean-Luc le Belge, le policier autoroute de droite, mais qui appelle à couper les têtes, c'est le mec qui résume sa carrière. Est-ce que tu penses qu'il a eu un a priori positif, négatif, ou qu'il était neutre façon? Sur Passe propre, ouais. Non, je crois qu'il allait faire... Ah ben oui, c'est ce que je regarde le soir. Ah, tu le voyais bien comme ça, donc plutôt positif. J'espère pas. Peut-être qu'en fait... Oui, non, mais alors, il faut trancher, hein, parce que là... Choisir. Parce que là, j'avais l'impression d'être dans ta tête. C'est une pièce de théâtre. Peut-être, peut-être pas. Sachez que mise en scène noire. Je reviens. Oui, non. Non, mais parce que je me dis, je vais, parce que je pense, en fait, je vais me tromper. Du coup, faut que je dise l'inverse. Ah, pas mal. Du coup, on va dire que là, il a une mauvaise image. Négatif. On valide. Allez, c'est parti. On va vérifier tout de suite. Celui qui était sur Téléfoot avant, il est assez extrême. Oui, oui. Ouais, vraiment. C'est vous qui le dites. Je dis oui parce que je. Baba qui s'est laissé passer. Bah oui, donc je pense que l'extrême droite c'est négatif, donc on peut dire que oui. Tu as raison, tu as les points, évidemment. Allez, dernière. La dernière pour la route, on va regarder ce que Mathieu a eu comme photo. Où est-ce que tu as déjà vu ce monsieur? Sur des vidéos YouTube. Vidéos YouTube. Est-ce que tu trouves que ce qu'il dit c'était bien, cohérent, pas du tout? Oh là, je me rappelle plus de...
Si t'avais un message à lui faire passer à ce fameux Kevin Razi, qu'est-ce que tu lui dirais? Là, comme ça, pas grand-chose. Je vais poser une autre question. Est-ce que tu verrais, par exemple, un artiste président de la République? Alors, oula, tu sais que tu vas devoir m'imiter du coup. Vas-y, j'encaisse, c'est parti. Chacal. C'est bien fait. Alors, à ton avis, est-ce qu'il pense que je peux être président? Alors, toi spécifique. Non, sache que je ne vais pas couper du tout. Soit. Mais je suis où là? Mais sortez de chez moi tous les jours. Non, mais c'est quand il y a plus de 3 syllabes, moi je fais des démarrages en côte comme ça. C'est compliqué. Spécifiquement, il a pas dit toi, il a dit un artiste. C'est vrai. Voilà. Donc déjà, ouais. Voilà. Mais parce qu'en fait, c'est lié. Ouais, t'es chiant. Oh, c'est vrai, t'as raison. Parce que je viens de voir que j'avais pas assez backupé le truc. Mais en gros, tu penses que. Et voilà, quand on voit ce qu'ont fait les Argentins, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Hein. Pour lui, tu penses que. Ok. Ouais, je pense qu'il peut te dire que oui, parce qu'à la limite, il va te sortir un Dieudonné, par exemple, tu vois. Ah, lui, il serait capable, c'est vrai. Oui. Je dis le nom. Il vient pas dans l'émission. J'ai dit le D-word, oh là là. C'est D-word. On regarde tout de suite la réponse, c'est parti. Disons qu'il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah bah ça s'est bien marié, apparemment. Ouais. Donc, je sais même pas si on peut dire que c'était positif ou négatif, je jure. C'est neutre. C'est neutre. Oh wow, du coup j'ai pas les points. Non, t'as pas les points, mais alors attention, la source va nous dire le décompte des points parce que je l'ai pas du tout. Alors, je compte en direct, ça fait tic tic tic. Oh putain, il fait la même chose que moi quand je suis au téléphone avec Pôle emploi ou un truc comme ça et qu'il me demande de chercher un document. Je peux pas juste chercher, je suis obligé de faire des mimes, des vocaux, des... Alors, hop, je regarde sur mon... Paf, pif, paf, nouvelle heure, transmission, hop, document, tac. Alors que c'est bon frère, tu peux. Excuse-moi. Alors, Jib termine avec 14 points. Ouais. Bravo. Et Lucie avec 12 points. Donc c'est Jib qui gagne ce premier épisode. Bravo Jib. Et bravo Lucie d'avoir joué. Merci 1000 fois. Et ben Jib, qu'est-ce que t'as gagné? Est-ce que j'ai le droit de donner un point à Lucie, comme ça on est à 13-13? Non, parce qu'il faut départager un gagnant. S'il y a ça, faut qu'on passe à la partie du référendum. Sinon si on fait ça, on doit passer au référendum. Oh waouh. Alors, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis chaud pour le référendum. Et ben c'est première émission et on avait prévu le backup en cas de... C'est la première fois qu'on le fait. C'est parti pour le référendum. Le référendum, j'explique le principe. Chaque membre du public va venir mettre une tarte. Ah non, je rigole. J'ai le truc qui ça part en vrai. Non, le référendum. En gros, c'est parce que je voulais quand même finir sur une note. Vous savez, ceux qui me suivent sur CKR, j'aime bien finir avec du miel hein, qui adoucit un peu la gorge. Et ben là, en fait, le référendum, c'est très simple. Vous allez avoir chacun quelques secondes pour donner 3 arguments. En gros, le public va devoir trancher qui va gagner. Hein. C'est pour ça que c'est le référendum. Mais vous allez devoir plaider la cause de l'autre. Donc ça veut dire que Lucie, toi tu vas donner 3 arguments sur pourquoi il faut que Jib gagne et Jib va devoir donner 3 arguments sur pourquoi Lucie doit gagner. Je trouve ça cool et le public par applaudissement pourra ou par levée de main ou par je sais pas en jetant une pièce, on sait pas en fait encore. On est en train de construire le jeu au moment où on parle. Alors Lucie, donne-nous 3 arguments qui vont convaincre le public de voter pour Jib afin qu'il remporte cette première partie exceptionnelle de Tout le monde le sait, le premier jeu. Voilà. En imitant Pascal Pro, le truc bien relou. Non, tranquille, on va peut-être t'embêter avec ça. Et non, bah je sais pas, c'est dur, c'est... Bah c'est ton pote. Genre... T'avais dit comment? Non, c'est dur. Non, mais dans le sens, c'est par rapport au jeu. Ah non, mais bah tu vois, c'est bien, je pensais que ça allait être bienveillant cette séquence. Je me suis dit, tout le monde allait dire, ah, c'est feel good, c'est bien. Là. Ah, mais justement, j'allais dire, c'est dur parce que ça va être tout de suite mignon, chaton. Mais c'est juste ce qu'on veut. Je regrette pas du tout mon choix. Vraiment. 3 arguments très rapidement. Ok. Il faut que Jib gagne parce que il a une super chemise jaune. Ouais. Et
il fait trop bien la fête. Il fait très bien la fête. Ouais, ok, on veut pas plus de détails. Et parce qu'il est trop cool. Non. Jib, à toi de jouer. 3 arguments pour que le public vote pour Lucie. Ok, bah Lucie, elle est très drôle. Ouais. Elle connaît tous les oiseaux. Ah ouais? Ouais. Et on a tous besoin d'une Lucie dans la vie parce qu'à chaque fois que je passe du temps avec elle, je deviens un peu moins toxique. Oh. Ouais. Alors, par applaudissement, qui veut que dans le public, Jib gagne cette première émission? Applaudissements. Applaudissements, le mec qui a fait ça. D'accord, et maintenant, par applaudissement, qui veut que Lucie gagne? C'est une victoire collective quelque part. C'est Lucie qui remporte la première émission, tout le monde le sait, bravo. Non, tranquille. Merci en tout cas, merci 1000 fois et on se dit à très très bientôt. Ah oui, qu'est-ce que vous avez gagné? J'ai pas d'oseille, donc j'ai proposé quelque chose. Je joue un spectacle qui s'appelle Passeport. Je joue dans une pièce qui s'appelle Passeport d'Alexis Michalik et je vais faire mes dernières dates du 9 au 21 décembre au Théâtre de la Renaissance. Et tu as 2 invitations et tu peux inviter qui tu veux avec toi. Trop bien. Et voilà, c'est gagné. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour le prochain. Tout le monde le sait, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait.